tout ce que vous voyez accroché sur les murs. C'est pas de la photocopie, c'est pas de la reproduction, c'est pas des faux, c'est que des vrais. Une introduction claire de Bernard Leveneur qui fait découvrir pour la première fois le musée Léon Dierx à un groupe de jeunes du quartier de la Source. C'est pas une photo, ça. Ça, c'est une peinture. C'est inventé, c'est créé. Il y a deux façons de faire le paysage. Aujourd'hui, quand vous avez en tête un peintre, peut-être que vous voyez le peintre sous un parapluie, assis avec une toile dans la nature, en train de pencher sa tête et peindre ce qu'il y a devant lui. Ça, c'est quelque chose qui a été inventé il y a à peu près 2 siècles. Avant ça, les paysages, ils étaient faits dans une pièce fermée, sans lumière naturelle, à juste une petite fenêtre, et on recréait le paysage dans sa tête, et ensuite on le mettait sur... Alors effectivement, vous avez tous reconnu, c'est Brapanon, Saint-André, Salazie. Sauf que ce paysage-là, comme on fait des mathématiques, comme il y a des règles en orthographe, en fait il y a des règles. Et le peintre, c'est Adolphe Leroy, qui était un créole, qui a peint ce tableau-là. Il avait ses règles en tête, et ces règles, qui étaient écrites dans un livre, on lui dit, voilà, pour peindre un paysage, il faut faire un premier plan, un deuxième plan et un troisième plan. Il faut que le premier plan soit foncé, le deuxième plan soit plus clair, et le troisième plan encore plus clair. Et vous retrouvez ici, c'est-à-dire que, qu'est-ce que vous avez au premier plan? Sombre. C'est sombre, mais qu'est-ce qu'il y a au premier plan? Galets. Il y a les galets, ici, il y a une rivière. Des bois, de l'eau. Il y a de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a au deuxième plan? Il y a le pont. Il y a le pont, ouais, qui délimite le premier et le deuxième. La montagne. Alors, il y a la montagne, mais combien de montagnes? Il y en a 3. Il y en a 3. Vous voyez qu'il y en a une ici, une deuxième petite là, et une troisième là. J'aimerais découvrir d'autres tableaux des paysages de la Réunion, de l'époque. J'aimerais vraiment découvrir qu'est-ce que la Réunion ressemblait avant. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai pu découvrir plusieurs tableaux, plusieurs types de tableaux. Et ce qui m'a impressionné, c'est la cathédrale de Saint-Denis. Pourquoi? Par rapport que on peut voir l'évolution qu'il y a entre avant et aujourd'hui. Après la peinture classique des paysages, on passe dans la salle des impressionnistes, les peintres de l'instant. Ce type de peinture, comme celle-ci, comme celle-là, comme les 4 tableaux qui sont en face, comme celle-ci qui est ici, là, ça en peinture, c'est ce qu'on appelle de la peinture impressionniste. Beaucoup de tableaux dans cette section-là ont des formats plus petits. Pourquoi? Parce que très souvent, la plupart de ces tableaux n'ont pas été faits dans une maison, mais ont été faits à l'extérieur. D'où le fait que les touches sont plus rapides, qu'on les voit, qu'elles sont superposées les unes à les autres. Finalement, pour Alexandre, c'est plutôt de la peinture en foutant. Non, si, il regarde le tableau quand même. Il n'est pas en train de faire comme ça, 4 traits bleus, 4 traits noirs, ça déborde, mais on s'en fiche. Le coup, quand tu regardes comme ça, on remarque pas trop. On remarque pas trop. C'est que quand le même. Ben, essaye. Mais il fait le même après le poste M, ils vont là. Non, pas vendre celui-là, je vais peut-être vendre le tien, mais pas celui-là. On dirait qu'ils ont mis des petits points juste pour peindre. Des fois, ça déborde. J'ai déjà fait des petits points sur des feuilles, mais ça ne ressort pas pareil. C'est une bonne réaction. Le fait, effectivement, la peinture impressionniste, aujourd'hui extrêmement appréciée, très célèbre, très connue, très chère. Oui, c'est de la peinture, c'est une nouvelle façon de peindre et effectivement qui, à l'époque, n'avait pas du tout été appréciée. Donc cette réaction est à la limite une réaction normale, mais ils ont réagi et c'est ça qui compte. C'est la réaction, c'est qu'ils ne soient pas restés indifférents devant une toile, qui livrent leur impression, livrent leur ressenti. C'est comme ça, c'est le noir qui est par terre. Non, alors il n'est pas noir. Voilà. Non, c'est l'ombre. Non, d'abord il est dans l'ombre, parce que là il faut imaginer un arbre qui fait de l'ombre, mais lui aussi, ces 2 corps-là, celui-ci et celui-ci, sont complètement dans l'ombre. Mais ce corps-là n'est pas un corps, c'est pas un noir. D'ailleurs, vous voyez ici, c'est pas une jambe, c'est en fait ça. C'est des espèces de pieds de cabri, en fait, ou des pieds de chèvre. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle un faune. Eros, c'est le symbole de l'amour, et Pan était en train de l'embêter, donc du coup, voilà, donc ils sont un peu bagarrés, et Eros, l'amour a triomphé sur Pan. Et comment ne pas évoquer le grand marchand de tableaux réunionnais, Ambroise Vollard. Ambroise Vollard, c'est un Réunionnais. Cette année, on fête les 150 ans de sa naissance. Pourquoi elle est connue? Parce que est-ce que quelqu'un comme Van Gogh, ça vous dit quelque chose? Oui. Van Gogh, oui. Picasso. Oui. Qui a exposé pour la première fois en France Van Gogh et Picasso? Lui. C'est qu'il a pris un risque. Il était marchand, galeriste, il vendait des tableaux, il vendait des choses. Et alors que ces gens-là n'étaient pas connus, pas appréciés, aujourd'hui, c'est les toiles les plus chères au monde. Et à l'époque,
ils n'étaient pas connus et il a décidé de les exposer, donc de les faire connaître auprès du public. Bravo. Donc, et c'est un Réunionnais qui a trouvé ça. Faut l'applaudir. Ben ouais, faut l'applaudir. Bravo. Allez, on passe à côté. Et à côté, on entre dans les collections temporaires. En ce moment, il s'agit des portraits d'Adèle Ferrand. On voit même qu'il y a un nouveau comment version de Doudoune. Oui, elle est une sorte de doudoune, oui, parce qu'elle a froid. Mais vous trouvez qu'elle est Vous trouvez que. Alors, effectivement, ça c'est normal, ça c'est la mère, ça c'est la fille. Donc, Ah ouais, ça ressemble en fin de compte, c'est pour voilà, ça. mais est-ce qu'elle ressemble à celle-là? Non, peut-être elle était encore jeune. Ça, c'est la mère. Non, non, Plus ça, jeune, plus jeune. ça c'est la mère de celle-là. Et ça, c'est la grand-mère. Non, c'est la tante. C'est Et tout en familial. face, il y a la belle-mère. Celle-là, c'est la belle-mère de celle-là. Sur ce côté-là, il y a plutôt un lien de famille en fin de compte. Je suis plutôt quelqu'un qui est famille, qui est plutôt famille, quoi. J'aime bien les liens de famille. Donc Adèle Être en Ferrand. famille, quoi. Et là, ils sont en famille, donc du coup, ça m'a beaucoup interpellé. Il y a de l'histoire derrière en fin de compte. C'est comme le monsieur l'a expliqué tout à l'heure, avec les appareils de maintenant, tu fais un cliché et c'est tout de suite, quoi. Et là, quand tu regardes les portraits comment encore, qui sortent de 1980 et tout, ben, ça change, vu qu'il y a une histoire. Je m'attendais à voir des photos et voilà, quoi. Pas une histoire, quoi. C'est ce qu'on appelle de la médiation. On le fait pour les enfants, on le fait pour les groupes, on le fait effectivement aussi pour ce type de projet qu'on suit. Parce que l'objectif étant vraiment d'ouvrir le musée à toutes sortes de publics. Et cette action, j'ai suivi, je me suis déplacé pour pouvoir justement faire cette visite avec eux. Ça nous a appris des choses. Moi-même, je ne serais jamais venu ici. C'est une bonne expérience qu'on a fait. Je n'aurais jamais pensé que c'était comme ça ici. Quand je regarde le film New Musée, ben c'est un peu comme dans le film, c'est à peu près pareil. Il y a des tableaux, il y a des sculptures. Il y a une histoire aussi, pour ça il faut que les Réunionnais viennent, parce qu'il y a une histoire de la Réunion aussi quand même.